Salut les amis, c'est Michael de la maquette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la Kawasaki GPZ 900R. Donc la dernière fois on avait monté ensemble les premières parties du moteur. Et de mon côté en fait j'ai travaillé la partie 4 et la partie 5. Parce qu'il y avait la période de peinture et que à force je ne vais pas tout le temps filmer la peinture, donc vous avez vu à peu près comment je travaillais. Donc je vais vous montrer l'évolution du moteur. Donc là je suis arrivé à cette étape là en fait, j'ai tout collé, il manque cette partie ici à coller parce qu'en fait il faut que je vois avec le cadre, je vais vous montrer après. Voilà, donc voilà la bête. Donc je remercie un petit peu tout le monde puisqu'ils m'ont donné un petit peu de conseils concernant ma demande que j'avais faite pour avoir les inscriptions sur le moteur ici. Je sais pas si vous voyez, hop, attendez, hop, voilà. Voilà, donc j'ai fait un petit jus en fait. J'ai fait un jus avec de l'eau et j'ai mis ce type de peinture, donc l'aluminium de chez Valero. Voilà, donc ensuite ici pour les bandes j'ai utilisé le stylo, hop, ici un marqueur, voilà, en métallique. Ensuite ici j'ai mis le bouchon, a priori c'est le bouchon d'huile en jaune pour un petit peu le différencier. J'ai mis cette petite plaque ici. J'ai mis les deux. Voilà. J'ai mis les deux décalques sur le moteur. Donc là, j'ai mis aussi les bougies. Donc cette partie-là va venir sur le cadre comme ceci. Donc ici, j'avais mis, hop, là, les 4 durites qui vont venir, ou les 4 durites, ils vont venir ici, pardon, sur les bougies. Donc si on pose bien le moteur comme ceci, hop, voilà, donc hop, cette partie là va poser, voilà, comme ceci. Donc c'est à moi après de mettre ici au niveau des fils chaque durite, enfin chaque j'en veux avec les durites moi, chaque bougie, ils vont être alimentés avec ces durites là. Et ensuite justement comme je vous ai dit tout à l'heure, il me manquait cette partie là parce qu'en fait cette partie là il faut que je fasse attention en la mettant qu'elle touche pas, enfin que ça va pas empêcher le cadre de se mettre correctement. Donc c'est pour ça que je voulais voir avant, faire tout le moteur et voir après. En fait cette partie là elle est déjà faite, il y a celle-ci, voilà, voilà, hop, et ensuite il y a même une durite, donc celle-ci la deuxième que je n'ai pas pu installer tout de suite parce que comme cette durite là après elle va au radiateur, je la mettrai vraiment comme je disposerai comme ça le radiateur pour voir si je fais pas fausse route en fait, parce qu'une fois collé c'est mort. Donc celle-ci, cette partie là normalement elle viendra hop, si je le mets dans l'autre sens comme ceci en fait, en dessous, par en dessous comme ça. Je peux la mettre éventuellement, hop, sans la coller, hop. Hop, on va faire attention pas trop la bouger sinon ça va partir. Alors, hop, hop, voilà, comme ceci. Voilà. Donc cette partie là va venir comme ça devant. Hop, vous voyez, ça gêne un petit peu déjà, donc il faut que j'écarte tout doucement le cadre et que je fais passer ça tranquillement. Donc ça je le ferai hors caméra. Voilà. Donc sur ce, on va commencer à faire la suite. Donc ça, on va commencer à travailler. Je vais vous le mettre à l'endroit pour vous.
on va travailler le bras auxiliant. Donc cette partie-là, qui va tenir la roue arrière. Ça, je vais vous montrer par contre au niveau de la peinture, parce que j'ai déchromé cette partie-là parce qu'ils étaient en chrome déjà. Donc j'ai déchromé cette partie-là aussi, elle était en chrome, je l'ai déchromé. J'ai mis de l'après. Excusez-moi, c'est mon chien qui me râle dessus parce que je fais de la vidéo. Donc ces deux parties-là, ils étaient en chrome, je les ai déchromés. Cette partie-là, je l'ai déchromé aussi. Je les ai mis dans le glanzer une nuit. Après, j'ai mis tout en après. Là, vous allez le voir. Là, on va le faire ensemble juste après. Et donc, je vais le mettre en après. Et puis, je vais utiliser ce chrome-là, l'Arclad 2. Voilà. Je trouve c'est un produit super, franchement. Il s'étale super bien à l'aérographe. Enfin, moi j'adore. Sur du noir brillant, j'adore. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci. Donc, on se retrouve tout de suite. Juste après, je mets en place la caméra et je mets en place la cabine. Et on fait tout de suite ça tous ensemble. Allez, à tout de suite les amis.
Voilà les amis, donc on a mis ensemble, vous avez vu qu'on a mis ensemble l'après sur les pièces donc, du bras oscillant. Donc j'ai profité en même temps, j'ai entamé les roues, parce que comme c'est la prochaine étape, donc les roues, les disques, donc j'ai commencé à faire en même temps les jantes, comme ça au moins c'est fait. Vu que j'étais parti dedans, allez je fais hop, c'est parti, on fait les jantes tout de suite. Donc pour ceux qui éventuellement qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, sur le groupe Facebook, vous avez peut-être vu un petit aperçu. J'ai posté il n'y a pas longtemps la photo. Donc je vais vous montrer ça. Donc le bras auxiliaire, je l'ai monté. Hop, voilà, il est là. Voilà, donc en fait cette partie-là, je suis venu le mettre en noir X1 de chez Tamiya. Voilà, donc dilué à 50-50. Ensuite, je me suis venu m'amuser ici au niveau des ressorts, mettre ici au stylo métallique. Et ici, comme je vous ai dit, les deux bras de chaque côté, je les ai mis en couleur chrome de chez Arclad 2. Voilà. Donc voilà. Donc comme vous voyez, le chrome il est super bien. Ça a super bien donné. Hop. Voilà. Donc cette partie-là, elle est faite. Ensuite, mes jantes. Alors mes jantes, je les ai mis. Hop, je vais prendre ça comme ça. Hop. Tchouk. Voilà, parce qu'il y en a le deuxième qui est ici. Voilà. Donc mes jantes, je les ai mis comme ceci. Voilà, couleur or. Donc selon la boîte, hop, voilà. Donc selon la boîte ici, je vais dézoomer. Hop. Attendez, hop, ça sera plus simple. Voilà. Donc les jantes là, ils étaient couleur or. Donc moi la seule couleur que j'avais plus proche, c'est celle-ci. Donc je pense que ça équivaut à peu près. Donc là je vais les vernir par contre, parce qu'ils sont toujours pas vernis. Donc je vais les vernir. Et donc voilà, celle-là c'est roue arrière et celle-ci roue avant. Voilà. Et ils sont tous les deux identiques dans le même bain, comme ça au moins la dilution elle était pareille de tous les deux. Il y a juste au niveau de la valve, je vais venir la mettre en couleur noire. Voilà. Après c'est bon. Donc par contre, comme je demandais à mon ami Ludo, qui est le pro de la maquette et de la moto, au niveau du sens du pneu, donc il m'a conseillé de le mettre comme ceci, de votre sens à vous. Voilà. Donc les rayures en V face à vous. Voilà. Donc après, je sais pas s'il y a une grande importance, parce que j'ai vu sur internet les roues, enfin les pneus en général, ils sont même pas de stries comme ça. C'est vraiment un stri par là, un stri par là, un stri par là. Enfin, je sais pas. Au niveau des inscriptions, il n'y a rien qui est noté. Juste que c'est des Michelin. Mais sinon, il n'y a rien du tout qui me dit si c'est comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, je pense que je vais suivre l'instinct de Ludo qui m'a conseillé. De le mettre comme ceci en fait, le V de votre côté en fait, comme ça. Voilà. À moins que si quelqu'un s'y connaît aussi pourrait m'aider dans le commentaire, ça serait sympa. Donc ensuite, au niveau des étapes, on a quand même bien avancé. Je suis désolé, les vidéos sont un petit peu longues, mais bon, la semaine je travaille et le soir, c'est pas évident parce que comme je fais de la maquette dans la même pièce que mon épouse regarde la télé, je peux pas parce que avec les droits d'auteur, les machins, les ceci, le bruit, etc. Je pourrais pas faire de vidéo, c'est pas possible. Donc il faut que j'alterne, soit que mon épouse n'est pas là, ou soit qu'elle me laisse un laps de temps pour que je fasse les vidéos.
Mais sinon, ça sera le maximum, ça sera le soir. Donc c'est peut-être pour ça aussi, au niveau de l'éclairage et au niveau de la caméra, je n'étais pas très au top. Parce que le soir, c'est pas la lumière du jour. Et puis j'ai changé aussi encore d'emplacement de bureau et j'étais en plein jour. Là maintenant, je suis dans un coin où c'est plus sombre. Donc vous me dites la différence, si vous voyez mieux, enfin si la qualité d'image elle est mieux, je vais essayer d'investir dans un prochain caméscope, mais bon ça sera pas tout de suite. Donc voilà, donc c'était juste une parenthèse entre guillemets. Donc au niveau du bras auxiliant, donc il y avait ça. Ah oui, je vous ai pas montré le disque de frein. Le disque de frein il est là. Hop, je l'ai fait en même temps. Et je me suis amusé à tout percer. Hop. Voilà. Je me suis amusé à tout percer les petits trous là. Hop. Voilà. Là, vous voyez. Voilà. Donc, en fait, sur la roue arrière, je vais mettre un petit jeu dessus. C'est pas encore terminé. Le disque de frein, il n'est pas encore tout à fait fini. Donc je vais faire comme ceci, hop, comme ceci, oups, voilà, des encoches, voilà, hop, à contre-jour peut-être, voilà. Bah, ça donne quand même pas mal, hein. Voilà. Donc ensuite sur cette étape là, il faudra qu'on rajoute ici la durite que je dois couper. Ou le cap de frein, je sais pas. Non, ça doit être le cap de frein, je crois. Oui, oui, je pense. Oui, ça doit être ce qui est la mâchoire qui doit être au freinage. Ensuite, il y a aussi à préparer la chaîne, le cache de la chaîne. Donc le cache de la chaîne, normalement, sur la boîte, je vais essayer de respecter le schéma, mais enfin le modèle qui est dessus, mais bon, cette partie-là, en fait, le cache, il est de l'autre côté. Donc, je pense que je vais le faire en noir. Je pense. Voilà. Pardon. Ici, voilà. Il est ici de l'autre côté, en fait, là. Donc, je pense que je vais le faire en noir brillant. Et puis comme ça, après, on mettra la jante avec le pneu sur le bras auxiliant. Et on attachera ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure, la roue arrière avec le bras auxiliant sur le châssis. Et il y aura ici le système, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les durites, en fait, mettre sur les 4 bougies sur le moteur. Voilà. Et après, on va commencer les choses sérieuses. Donc, les échappements. Les cale-pieds, les échappements, là il faudra vraiment que je vienne bien les nettoyer. Je vais les poncer, je vais mettre du mastic je vais les faire nickel. Franchement, je vais les réussir à foncer là. Et je vais même essayer éventuellement de faire une petite chauffe ici. De couleur chauffée, en fait, l'échappement chauffé ici. Mais là, il faut encore que je regarde des tutos sur internet parce que je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut du bleu translucide, du rouge translucide, du orange translucide. Et puis, il faut savoir la dose. Il faut que je regarde encore. Voilà. Et après, on entame le ventilateur. Là, il y a encore 2 échappements à mettre. La mise du ventilateur. Et puis après, ça va aller vite quand même. Après, c'est des pièces que je vais préparer. Après, ici, là, le guidon. Oh, ne bougez pas, les amis. Les amis. Désolé, c'est un démarcheur, encore une fois. On n'arrête pas d'être embêté en ce moment. Donc, oui, je disais ensuite, après, on va mettre la fourche. La fourche avec le compteur. On fera le réservoir ensemble. Et puis après, il y aura bien la fin, en fait. Après, il y a le carénage, en fait, voilà. Donc, ça va aller vite. Ah, voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, j'espère que vous aimez mes vidéos.
Et puis n'hésitez pas à mettre des pouces si vous aimez, des commentaires. Abonnez-vous si les personnes qui regardent la vidéo ne sont pas encore abonnées. Allez sur mon groupe Facebook l'art de la maquette ou Instagram aussi l'art de la maquette. Ça me fera vachement plaisir. Faites des coucous, postez vos créations et n'hésitez pas. On est une bonne communauté et éventuellement on est tous là pour partager notre passion. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Maquettez. Faites vos créations, franchement, vous êtes merveilleux, vous créez des super beaux trucs, franchement, vous êtes des as, il y a des moments, même des dieux, parce que franchement, il y a des moments, il y a des modèles, franchement, je tombe sur les fesses, comme on dit, pour pas dire le mot. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction du visionnage de la vidéo. Et puis n'hésitez pas, un petit pouce. Et likez et abonnez-vous surtout et faites partager ma chaîne s'il vous plaît, ça serait gentil de votre part pour que mes abonnés augmentent et puis voilà. Merci beaucoup les amis, allez à bientôt, salut.